C'est la victoire finale de Copa. La Copa est remportée par Madrid. Et t'as les commentateurs, Sébastien Tarago, d'un air dramatique. Et ça y est, ils ont gagné. Mais aime le football, vivez la passion, Da Fonseca, tu nous manques. Vivement le retour de la Copa sur une chaîne de passionnés. Enfin, je dis pas que la chaîne n'est pas passionnée. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais de la passion, les gars. Vie finale. T'as Vinicius, il met des petits ponts nonchalants, des gestes techniques incroyables. Et au lieu de s'arrêter sur ça, oh, il est malin dans sa chute. Oh, catastrophe, début catastrophique d'Osasuna. Oh, mais jamais le Real n'est mis en avant, en fait, dans sa bouche. C'est hallucinant, j'en peux plus. Oh, ça me rend fou, les trucs comme ça. Bref, la Copa del Rey, le Real la remporte. 2-1 contre Osasuna dans un match vraiment qui pouvait être très très piège. Honnêtement, quand je voyais il y avait 1-0 en début, je me disais, bon, ça va être bon, ça va se passer correctement. Peut-être le 2-0 après, il y aura des espaces et tout. Et en deuxième mi-temps, dans un moment où il ne faut vraiment pas encaisser, t'encaisses le 1-1. Et là, l'énergie positive, elle est côté Osasuna. Et là, ça fait peur. Bref. Il aura fallu 2 fois un déstabilisateur, mais incroyable, hein, l'une de ses premières touches de balle, si ce n'est la première au début, de Vinicius, pour faire ce qu'il a fait, double élimination, il élimine 2 joueurs pépères, et derrière il lâche une passe pour Rodrigo, qui dans les matchs importants, par contre, il finit. Finisseur incroyable dans les matchs importants. Je veux dire que dans ce match-là, on ne retient pas du tout Benzema, tu retiens Vinicius, Rodrigo. Et au point même où ces 2 garçons, tu les retiens même dès qu'ils ont le ballon. Je veux dire, tu vois, je prends des clubs comme Paris, par exemple, quand il y a Messi, Mbappé, voilà, ça joue que sur eux. Bah, tu vois, t'as Soler, il a le ballon, il va pas réfléchir. Non, il y a Messi, bon, bah, je lui mets ça un aimant. Bien sûr que des fois, il faut favoriser ton porteur, ton meilleur joueur, mais tu vois quand même que le Real Madrid, là où c'est autre chose, c'est que t'as Rodrigo, il a la balle, il y a Benzema devant lui qui la demande. En plus, qu'il la demande, bah, il estime que non, c'est pas le bon choix à faire. Voilà, c'est comme ça que les petits sont des grands. C'est mature, c'est je pense que mon choix est meilleur. Et si j'estime qu'il est meilleur, je vais faire un meilleur choix, ou si je vais y aller solo. Ou peut-être la passe, à un moment, elle doit être bonne. Et c'est là que tu vois que c'est devenu des grands, déjà. Ils sont tout petits, mais c'est des grands. À Madrid, tu grandis plus vite que les autres. Et c'est ce que je remarque, moi, quand je vois ce match-là. Après, les gars, Vinicius, moi, il est incroyable, hein. Dans les moments difficiles, début de match, sa capacité d'élimination, mais je sais pas combien de duels gagnés en 1 contre 1 il a eu dans ce match-là, c'est hallucinant. Faut pas oublier que c'est un mec, il est attendu maintenant. Son football est étudié. Et il est là, il te lâche des balles entre les jambes, petits ponts, il te lâche des accélérations. Alors oui, il est très très dans l'émotion. Positive ou négative. Bon, à 90%, c'est l'adversaire et le public adverse qui est énervé. Bon, toi, t'es pour le Real, tu kiffes. Il les déstabilise balle au pied, il les déstabilise mentalement. Bon, bah, moi, je valide. Il n'y a que les adversaires. Trouvez-moi des vrais madrilènes qui vont dire, oh, à part si, quand dans ce match-là, sa nervosité te fait sortir du jeu. Et là, c'est autre chose. Mais je veux dire, il n'y a que les autres qui s'énervent de Vinicius. Oh, oui, mais tant que c'est vous, c'est pas grave. C'est qu'il réussit. Il fait des bons matchs. Il est très souvent homme des actions, le déstabilisateur. Si tu me fais une compile de ces matchs, il y en a, ils vont s'arrêter sur oh, regarde, il sourit. Ah, il est en train de sourire. Oh, bah, je l'aime pas. Vinicius, il devient le joueur que je préfère aujourd'hui. Il devient mon joueur favori. Tu sais qu'il se passe des choses avec un footballeur comme ça. Tu sais que dès qu'il touche le ballon, tu vois, tu t'en as pour ton argent, comme on dit. Les supporters qui vont au stade, ils en ont pour leur argent. C'est comme quand à l'époque, t'allais voir Neymar, t'allais voir Ronaldinho. C'est vivant, il se passe des choses. Après, t'as le côté Rodrigo, qui devient vraiment un joueur de plus en plus important. Et je sais pas ce qu'il va devenir, lui aussi. Et je sais pas comment ça va être. Enfin, ça va être de plus en plus dur de s'en passer de Rodrigo, parce que sa capacité à être décisif et important dans les très gros matchs, et même cette saison, hein, faut pas oublier, hein, en Copa contre l'Atlético, hein, le but qu'il te met, angle fermé et tout, contre le Barça, etc., etc. Il est incroyable. Moi, celui qui m'inquiète aujourd'hui, c'est Benzema. Je sais pas, je le sentais pas trop dedans, physiquement, alors, ça, c'est bien, parce que maintenant, le Real ne dépend pas d'un seul joueur ne dépend pas d'un Benzema. Mais j'espère, parce que là après on va forcément, on aura une autre vidéo après concernant l'avant-match contre City, parce qu'il y aura des choses à dire, les gars. Ah, le coach d'Osasuna, je crois qu'il est en train de pleurer. Force à toi, frérot, force à toi. Finaliste, une équipe qui a tenu en difficulté le Real. Et franchement, contre City,
Les ingrédients vont devoir être beaucoup plus importants. Je veux dire, un Carvajal contre City, ça peut payer très très cher. Un Militao, que je le trouve dans les... Militao, il a des phases où des fois au très très haut... Il faudra voir en Ligue des Champions, ça se trouve, il va nous taire, il va nous dire que moi, au très très haut niveau, je suis là. Mais dernièrement, il n'est pas dans sa meilleure phase, Militao. J'attends quand même de voir contre City, mais ça va être... Ah bah non, mais je suis bête, contre City, il est même pas là. Bon, bah... c'est bébête. L'homme du match, si je ne me trompe pas, bah c'est Rodrigo. Mais bref, contre City, ça va pas être facile. On en reparlera très bientôt. Ceux qui m'ont vraiment satisfait, c'est Alaba. Alaba, sa justesse, son intelligence. Kamavinga, il s'est battu. Bon, Vinicius, Rodrigo, ils ont été incroyables. Kroos, ça allait. En deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu plus fatigué. Par contre, Valverde... Ah, il est pas dans le style que j'aime, là. Je trouve qu'il est... Alors, beaucoup plus dans un travail de l'ombre, ça c'est vrai, mais des fois, il a de l'espace. Des fois, il a des frappes où il peut les mettre, et des tirs hors cadre. Je veux dire, c'est un mec, normalement, sa puissance fait la différence. Et quand sa puissance ne fait pas la différence, on sait que c'est pas la technique du joueur qui fera la différence. Même si, dans son apport de l'ombre, de l'énergie et tout, il était là. Tchouaméni, première mi-temps, j'ai bien aimé. Mais voilà, il a besoin de temps encore, de confiance. Hein. Je le trouve pas encore... il est pas là pour déstabiliser. Je veux dire, lui, il est là pour combler les brèches. Mais il est pas encore hyper à l'aise, même s'il va mieux qu'il y a quelques jours et quelques semaines. Les gars, cette coupe, elle était importante pour le Real. Elle était très, très, très importante. Déjà, bon... Tu ne fais pas une année blanche, c'est quand même important. Et c'est un trophée qui fut au Real depuis très longtemps. Kroos ne l'a jamais eu, la Copa. C'est-à-dire que là, Kroos, il a un palmarès, bon, tu le regardes, tu tombes par terre. Camavinga, en 2 ans, au Real Madrid, il a pris tout ce qu'un club peut prendre. Ancelotti, en 2 ans, a pris tout ce qu'un club peut prendre, et le Real, en 2 ans, a pris tout ce qu'un club peut prendre. Ligue des Champions, Championnat, Supercoupe, Coupe du Monde des clubs, Ligue des Champions, je sais pas si je l'ai dit, et Copa del Rey, quoi. C'est incroyable. Donc, malgré tout, voilà, le Real s'en sort bien. On va quand même... je veux dire, il y a ce match qui pèse au-dessus de toi. Tu peux pas amplement te satisfaire. Je veux dire... Même si t'es éliminé en Ligue des Champions, tu fais pas une bonne saison. Hein, on peut pas dire que tu fais une bonne saison, mais t'es pas dans la saison catastrophique non plus. Voilà, t'es demi-finaliste de Ligue des Champions, tu perds contre la meilleure équipe du monde, et là tu gagnes un trophée en Espagne que t'avais pas depuis longtemps. La Liga, tu l'as eu l'année dernière et tout. Voilà, t'es pas dans une phase mauvaise, mais 3e en championnat, bon, t'es dans un échec au championnat, mais tu prends quand même une coupe. Osasuna qui ont vraiment qui étaient à 2 doigts de jouer un sale coup au Real. Hein. Abdé, dans les 1 contre 1 avec Carvajal, s'il n'était pas soutenu par Valverde, ça aurait été très très compliqué. Hein. Enfin, pas mytho, ça aurait été très très compliqué pour Carvajal. Bref, victoire du Real Madrid, la Copa. On rentrera plus en détail sur tout ce qui nous attend, sur les matchs qui arrivent, sur la Ligue des Champions, et il y aura de belles surprises sur la chaîne. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. J'ai oublié de le dire en vidéo, c'est pour ça. C'est au niveau du montage que je m'en suis rendu compte. Salut!